Pour qu'on soit heureux sur la terre. Nous sommes agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. À l'étape de la mairie de Yopougon, après un échange fructueux et fraternel avec les agents, nous avons invité à observer un arrêt de travail à partir des 29, 30 et 31 janvier. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a bien voulu accorder des mesures sociales aux agents et fonctionnaires, et agents de l'État de Côte d'Ivoire à travers une mesure sociale pour assouplir leurs souffrances. Cette mesure sociale, nous sommes bénéficiaires. Nous voudrons saluer tous les maires, tous les présidents de conseil, tous les présidents de district qui ont mis ça dans leur budget à travers la décentralisation. Aujourd'hui, il y a un seul acte administratif pour passer au paiement. Et aujourd'hui, ça coince. Après une réunion tenue avec la tutelle du ministre Vagondo le 11 novembre 2024 à son ministère, il nous a promis que cette décision-là, ce kit-là, allait être payé à l'étape de toute la Côte d'Ivoire le 24. Constatant aujourd'hui, 23, ça n'a pas été payé. Mécontent, méprisé, bafoué, nous sommes indignés de l'attitude de notre patron. Mais ce n'est pas bien grave. On appelle à partir de Yopougon le président de la République Alassane Ouattara, que nous avons élu pour nous servir et qui a prêté serment, à venir au secours des gens des collectivités. Parce que si rien n'est fait, ce n'est pas une menace, c'est la vérité sociale, c'est la constitution qui la garantit. Nous allons bloquer tout en Côte d'Ivoire pour qu'on sache qu'on n'est pas content. Et donc, ce n'est pas une grève politique, ce n'est pas une grève contre le RHDP, c'est une grève pour l'intérêt de l'argent des collectivités. Si vous nous aimez, depuis 15 ans, c'est Alassane qui gère ce pays. Il a embauché beaucoup d'Ivoiriens. Pour leur sécurité, il faut un statut. Pour leur bien-être, il faut les mesures sociales. Voilà le sens de notre démarche. Si rien n'est fait, les 29, 30 et 31 janvier, on bloque tout. Est-ce que Yopougon est prêt? Yopougon est prêt jusqu'à la gare. Yopougon le gbagbo. Ils ne vont pas laisser ça là. Petite occasion, vous allez donner là. Vous allez lire. C'est que si ne donnez pas l'argent. Voilà, ne donnez pas l'argent. Comme vous là, vous, votre argent là, l'argent de l'État ivoirien là, vous prenez pour aller garder en Europe là. Ne donnez pas pour les autres là. Prenez pour fuir ça. 2025 va arriver. Après les élections là. Tout crédit que vous devez là, on va prendre ça dans vos comptes en banque en Suisse là, pour ramener. Au Nigeria, le président Otinebou, ben quoi, non, ça c'est l'avant. Lui qui était là avant là, quelque chose au bout, un truc comme ça. Quand il est arrivé là, Goodluck Jonathan, tout l'argent qu'il a volé pour aller garder aux États-Unis, en Suisse et tout ça, il a dit pour éviter que je te mette en prison, ramenez l'argent là. Ils ont ramené. Les pays où l'argent était caché, il a dit, si je dois prolonger le contrat de pétrole avec vous, vous ramenez l'argent que les gens ont volé pour garder chez vous. Ils ont ramené. C'est ce qui va être fait après les élections de 2025. Quand on viendra au pouvoir, l'argent du contribuable ivoirien que vous avez caché dans les banques en Suisse, en France, partout, on va dire aux Européens, l'argent qu'ils ont caché chez vous, là, les RDR qui n'avaient rien, des gens qui n'ont jamais travaillé en Côte d'Ivoire, qui sont devenus milliardaires, là, s'ils ne ramènent pas l'argent là, on ne va plus prolonger les contrats avec vous. Actuellement là, il y a trop de pays émergents qui ont besoin de nos matières premières. Nous-mêmes là, on a des ingénieurs qui peuvent créer des machines qui vont transformer sur place et on va vous vendre. Parce que ici là, vos enfants, ils ne peuvent pas vivre sans nos chocolats. Vos filles ne peuvent pas boire les cafés sans nos cacao, nos cafés, nos chocolats. Vous ne pouvez rien faire sans l'or du Mali. Vous ne pouvez rien faire sans l'uranium du Nigeria ou bien, je ne sais pas, du Congo. Vous avez besoin de nous, on a besoin de vous. C'est tous ensemble qu'on va réaliser un monde meilleur. Mais pour ce faire-là, les mondiaux qui sont au pouvoir et puis l'argent des Ivoiriens, ils volent et puis ils les laissent dans la faim là. Ils doivent ramener cet argent-là. Faut qu'ils mettent ça dans la tête. Parce que nos parents qui ont dormi sur les cimetières, ça ne va pas rester comme ça. La Côte d'Ivoire est trop riche pour qu'un citoyen, même si un étranger vivant en Côte d'Ivoire, dorme dans un cimetière. Parce que beaucoup m'ont dit, ici à Inbox, non, ceux qui dorment dans les cimetières là, c'est les Maliens, c'est les gens de l'AES parce qu'ils n'ont pas de village, ils ne savent pas où aller. Ici où je vis là, personne ne dort dehors. Même si tu n'es pas citoyen du pays, tu ne dormiras pas dehors. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire qui est autant riche des citoyens,
où des gens vivant en Côte d'Ivoire dorment dans des cimetières. Alors que vous avez l'argent de la Côte d'Ivoire que vous gardez à l'étranger, vous pouvez construire des logements sociaux avec l'argent des Ivoiriens. Mais vous prenez cet argent, vous préférez aller donner à des banques qui vont travailler, qui vont vous apporter des bénéfices pour vous et vos enfants. Nous devons mettre fin à ça. Et je sais que les Ivoiriens le savent. Mais je ne voulais pas finir la vidéo sans dire aux Ivoiriens. Le 29, le 30, le 31, il y aura marche paralysie totale de la Côte d'Ivoire. On soutient ça et on va toujours soutenir. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.